Masechet Betsa, Daf Kaf Dalet, on va commencer par Kaf Gimel Amud Bet, le début du Perek. En tzadin dagim ina bebarim beyom tov, ve en notnim lifnehem mezonot. Ce Perek commence par le din de Tzeda. On sait que Yom Tov, différemment de Shabbat, on a le droit de faire des travaux culinaires, ce qu'on appelle Ochel Nefesh. A priori, on aurait dû avoir le droit même d'aller à la chasse, de capturer des animaux, de pêcher des poissons, puisque j'ai le droit de faire la shchita pendant Yom Tov. J'ai le droit de manger, de cuisiner, de pétrir du pain, de cuire le pain. Quel est le problème de faire tzeda, l'interdiction de capturer, de chasser? Pourtant la Mishnah nous dit En tzadin dagim mina bebarim beyom tov. On n'a pas le droit de pêcher des poissons qui se trouvent dans un bibar. C'est quoi bibar? Rashi nous dit que c'est un vivier. En français, c'est un vivier, nous dit Rashi. Vivier Belaz. C'est un bassin dans lequel se trouvent des poissons d'élevage. Eh bien, on n'a pas le droit de pêcher pendant Yom Tov. Et Rashi lui-même se pose la question. Et il dit Afalgab de shchita ve'afia ubishul me'avot melachot hen ve'hutru letzorech Yom Tov. Ta'ama mishum de'i efshar me'erev Yom Tov. De shchita hayish lemichmar bisra penithamem v'yasriach. Aval tzeda אפשר לצודו מבעוד יום ויניחנו במצודתו במים ולא ימות ולמחר יתלהו. Rashi est en train de nous dire que la raison pour laquelle il y a une interdiction de pêcher du poisson alors qu'il est permis de faire la shchita d'une bête pour manger de la viande, quelle est la différence entre faire la shchita, qui est une mélacha interdite Shabbat et qu'on a permis tout de même pendant Yom Tov pour manger, et la capture, la chasse de la bête? Capturer la bête, je n'ai pas le droit. Mais faire la shchita à la bête, j'ai le droit. Mais les deux sont des travaux interdits Shabbat. Zé mélacha et zé mélacha. La mélacha de tzeda, la mélacha de shchita. Alors pourquoi shchita c'est permis et tzeda c'est interdit? Ou pêcher des poissons, c'est aussi la mélacha de tzeda, ou netilat neshama. Rashi nous dit que la différence entre ces melachot, c'est que il y a des melachot que je peux faire pendant Yom Tov. Par exemple, si je vais pêcher le poisson avant Yom Tov et je le laisse dans l'eau, si je le laisse dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer pendant Yom Tov? Je peux le faire sortir de l'eau, ça c'est permis, c'est comme la shchita. J'ai le droit de tuer le poisson en le sortant de l'eau. Le problème n'est pas là, c'est pas netilat neshama. La preuve c'est que shchita on permet. Pourquoi on ne permettrait pas de faire sortir le poisson de l'eau? Le problème c'est tzeda. Tzeda c'est la capture du poisson, la pêche, la capture de la bête, la chasse. Ça, ce sont des travaux qui peuvent se faire avant Yom Tov, et ça ne va pas porter atteinte à la qualité du produit alimentaire. Car si je prends le poisson, je l'ai capturé avant Yom Tov, et après je le mets dans de l'eau à nouveau, je le mets dans un keli où il y a de l'eau, dans une bassine où il y a de l'eau, le poisson va rester vivant, mais il est déjà capturé, il est déjà dans ma bassine. Il n'y aura pas de tzeda, il n'y aura que netilat neshama, comme Shohet. C'est permis Yom Tov, puisqu'il est déjà dans la bassine, il est à portée de main, ça ne s'appelle pas capturer. Et même si je ne l'ai pas capturé, même si je l'ai capturé hier, eh bien il n'a pas subi de détérioration au niveau du goût, car il est resté vivant jusqu'à présent dans la bassine. Donc dès que je vais le faire sortir de l'eau, c'est là qu'il va mourir. C'est du poisson frais.
la fraîcheur du poisson restera intacte. Pourquoi je vais permettre d'aller à la pêche pendant Yom Tov, alors que je pouvais le faire avant Yom Tov et laisser le poisson dans l'eau. La même chose, pourquoi je vais permettre de capturer la bête alors que je pouvais la capturer avant Yom Tov, et ça ne va pas porter atteinte à la qualité de la viande. Par contre, la shrita, oui, je permets la shrita pendant Yom Tov, car si je fais la shrita avant Yom Tov, la viande, en attendant, va perdre de sa fraîcheur, de son goût. La viande va même noircir. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. Donc, si on laisse 24 heures la viande à l'extérieur, elle va sécher, elle ne sera pas bonne. Voilà pourquoi on permet également de cuisiner. Pourquoi tu permets de cuisiner pendant Yom Tov? Parce que si tu vas cuisiner la veille de Yom Tov et tu vas laisser le plat depuis la veille, il ne sera pas aussi bon comme si tu viens de cuire le pain maintenant, comme si tu viens de cuisiner maintenant. Ce ne sera pas la même qualité de plat. Ça va se détériorer après 24 heures, surtout à l'époque il n'y avait pas de frigidaire. Voilà pourquoi on permet ces mélachot. Tosfot nous disent que ça c'est la réponse de Rashi. Mais Tosfot disent Velo nehira, kenifaresh berish mechiltin, gavek zera shema itlosh, de en lehalek beochel nefesh ben efshar la'asoto merev yom tov le'i efshar, ela davka b'marchirin yesh chiluk, et car nir'e li kepirush Rabbeinu Hananel mikinon, shepiresh le'il mishum dedame lektsira. Tosfot nous disent que, en effet, c'est pas Rabbi Hananel, c'est Rabbi Netanel Mikinon. Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi. Déjà dans le Daf Gimel, ils se sont opposés en disant que il n'y a pas d'interdiction de faire des travaux pendant Yom Tov pour le Ochel Nefesh Minatora. Car selon la Torah, c'est permis. Cette différence, ce distinguo qu'a établi Rashi entre quelque chose qui va s'abîmer et quelque chose qui ne va pas s'abîmer, c'est... entre quelque chose qu'on pouvait faire avant Yom Tov ou quelque chose qu'on est obligé de faire pendant Yom Tov, cette différence-là n'existe que par rapport au marchirin. Quand il s'agit de fabriquer, par exemple, un four, de fabriquer un keli qui va permettre la cuisson, marchiré ochel nefesh. Là, je dis, si c'est quelque chose que tu peux faire avant Yom Tov, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Là, on distingue entre d'avar chez Efshar la Sotomer Yom Tov et d'avar chez I Efshar la Sotomer. Tandis que la cuisine elle-même, la cuisson elle-même, on ne dit pas un plat qui serait pareil si tu l'avais cuisiné la veille, comme si tu l'as cuisiné aujourd'hui, on ne t'impose pas de le faire d'Avka la veille. Bien que Behemet, les Maasé, il y a des poskim qui disent que oui, le Rama le dit, que s'il n'y a aucune différence entre le plat d'hier et le plat d'aujourd'hui, il vaut mieux le faire hier. Il faut le faire hier. Pourquoi? Parce que si il subit aucune variation, pourquoi tu vas le faire Yom Tov? Ils tiennent compte de la Shita de Rashi. Mais Tosfot disent que non, ce n'est pas vrai. Dans l'absolu Minatora, tout est permis. Ochel nefesh, permis. Pour manger, tu as le droit même de moissonner. Tu as le droit de cueillir. Alors pourquoi est-ce que on nous a interdit d'être tolesh? C'est juste parce que le derech de moissonner, c'est qu'on moissonne pour longtemps. Puisque tu moissonnes pour toute une saison, pour toute une période, alors ça c'est sûr que c'est assaut. C'est sûr que tu n'as pas le droit de moissonner Yom Tov pour après Yom Tov. C'est pour cela que les Chachamim ont interdit la tlisha, la cueillette. Parce que ça relève de la ketzira, du issour de kotser, moissonner. Et moissonner, c'est quelque chose qui se fait pour des grandes quantités. Et des grandes quantités, tu n'as pas le droit de faire Yom Tov pour après Yom Tov. Il y a quand même un Yerushalmi qui pense qu'en effet, ça c'est
c'est Minatora, parce qu'il est Doresh la Smichut. Le pasouk de Kol Asher Yachel Chol Nefesh Ulevado Ya'aseh Lachem, ça a été dit à propos de Pessah. Et là-bas, il est dit Ushmartem et Amatzot. Tu dois faire attention à ce que la matzah soit matzah et pas hametz. Et à partir de quand il y a le risque? Le himut, milli shava ilach. C'est à partir du pétrissage, dès qu'on met l'eau dans la farine. Là, il y a un risque que ça devienne hametz. Et à ce moment-là, il faut être shomer. Alors, puisque la Torah écrit ce sujet à côté de ce sujet, pourquoi elle a juxtaposé le sujet de Ochel Nefesh au sujet de la lisha par rapport au hametz? C'est pour nous dire que ce que la Torah nous permet, c'est milli shava ilach. Ce qu'on te permet comme melacha, c'est pétrir et cuire le pain. Mais tous les travaux qui précèdent la cuisson, tels que moissonner, vanner, battre le grain, le vanner, trier, tous les travaux qui précèdent le pétrissage, c'est Asur Minatora, selon ce Yerushalmi. Mais ici, Tosfot donne raison plutôt à Rabbeinu Netanel de Kinon, de la ville de Kinon, qui contredit Rashi et qui dit qu'il n'y a pas de Issur Torah, même si le plat ne subit pas de variation. On peut le faire même la veille et il sera aussi bon que si on le faisait aujourd'hui, malgré tous ces moutards de le faire aujourd'hui. Le Issour, c'est que le Issour de Tzeda, c'est que Midirabanan. Au niveau du Bichoul, il n'y a pas de limitation, de restriction. Mais au niveau de Tzeda, c'est comme Ketzira. Puisque, généralement, quand on pêche, quand on va à la chasse, c'est pour des grandes quantités. On ne va pas à la pêche pour un poisson. On ne va pas à la chasse pour une seule bête. On va pour une quantité. Comme la moisson, pour une quantité, pour une saison. Et ça, c'est sûr que c'est assaut de travailler Yom Tov pour après Yom Tov. Voilà pourquoi les Hachamim nous ont limités par rapport à certains travaux, dont la Tzeda. Alors je reprends. En tzadim dagim minavibarim b'yom tov. On n'a pas le droit de pêcher des poissons d'un vivier pendant Yom Tov. Ve'en notnim lifnehem mezonot. Et on n'a pas le droit non plus de donner à manger aux poissons pendant Yom Tov. Et pourquoi? Le Rashi explique, bien que généralement on a l'obligation de donner, de nourrir les animaux qui nous appartiennent et qui dépendent de nous pour les nourrir. Rachid dit que les poissons, ils sont autonomes, ils se débrouillent pour manger. Ils vont manger les racines des algues, ils vont même se manger entre eux. Il va y avoir ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. Le grand avale le petit, ce qui fait qu'en réalité, le poisson peut vivre même sans toi. Alors tu n'as pas de raison de te fatiguer pendant Yom Tov pour le nourrir. C'est tirha shelo letzorah. Très bien. Aval tzadin hayavarov minabebarin. Mais on a le droit de capturer des animaux sauvages. Haya, c'est une bête sauvage. Laquelle bête sauvage? Évidemment qui est cachère à la consommation, comme par exemple la gazelle ou le cerf. Il y en a 7 hayot tehorot. Déjà c'est Ayal Tsevi Viyahmur, Ako Dishon, Teo Zamer, qui figurent dans Parashat Shemini, qui sont des hayot tehorot. Alors si je veux manger une haya, il faut la capturer puisqu'elle est sauvage, elle n'est pas domestique. C'est pas comme des ovins et des bovins, des moutons, des bœufs qui vivent dans la ferme et on les a apportés de main. Cela, comme le cerf ou la gazelle, il faut la capturer. De ce fait, ces bêtes-là, est-ce qu'on a le droit de les capturer pendant Yom Tov? Oui. Tzadin haya. Va'of également, les volailles. Minabebarim, qui se trouvent dans un vivier. Alors attention, tu as le droit
de les capturer quand ils sont dans un vivier. Venotnim lifnehem mezonot. Un vivier, ça veut dire dans un enclos. Dans un enclos où il y a des bêtes sauvages, dans un poulailler ou des cages où il y a des oiseaux. Venotnim lifnehem mezonot. On a le droit même de les nourrir, parce que les animaux, si tu leur donnes pas à manger, ils n'ont pas de quoi se nourrir. Pareil les oiseaux. C'est pas comme les poissons qui sont autonomes. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo kol habebarin shavin. Rabban Shimon ben Gamliel, on verra dans la Gemara qu'il y a deux possibilités. Est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel est venu s'opposer à Tanakama, ou bien est-ce qu'il vient compléter et expliquer les paroles de Tanakama? Et il dit lo kol habebarin shavin. Ce ne sont pas tous les viviers qui ont la même halacha. Il y a vivier et vivier. Zeaklal, voici la règle. Kol ha-mechusar tzeda asur, vesheno mechusar tzeda mutar. Tout celui qui manque encore une capture est interdit. Celui qui ne manque pas de capture est permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, chez Tsarich la tsudo. Si la bête qui se trouve dans le vivier, il faut encore lui courir après pour la capturer, ça veut dire que maintenant, elle n'est pas encore capturée. Donc, ça fait que pendant Yom Tov, j'ai fait la melacha de Tzeda. Rashbag nous dit c'est interdit. Par contre, si Eno Mechusar Tzeda, et on verra dans la Gemara, qu'est-ce qu'on appelle Eno Mechusar Tzeda. Dans ce cas-là, c'est permis. Si la bête, elle est considérée comme déjà capturée, alors dans ce cas-là, il est permis de l'attraper pendant Yom Tov pour lui faire la shrita. Gemara. La Gemara maintenant va poser une contradiction entre la Mishnah et une Braïta. Qu'est-ce qu'on a appris au début de la Mishnah? On a appris que Tzadin Haya Ba'of Min Habebarin, qu'il y a une différence entre les poissons et les animaux et volailles. Les poissons, on n'a pas le droit de les pêcher. Car tu pouvais, avant Yom Tov, mettre dans un keli. Tu pêches avant Yom Tov, tu la mets dans un keli, ça reste frais. Mais par contre, Hayavarof, les bêtes sauvages, telles que les gazelles ou les volailles, on avait dit que c'est permis de les attraper quand ils sont dans un vivier. On a le droit. Urmin, ou pourtant on a appris le contraire. Bibarin shel haya ve shel ofot, en tzadin mehen biyom tov, ve en notnim lifnei mezonot. La Braïta contredit la Mishnah à deux niveaux. Premièrement, par rapport à la chasse, la Mishnah permet d'aller à la chasse pour attraper des gazelles dans le vivier, quand ils se trouvent à l'intérieur du domaine qu'on appelle Bébar. Et également, les ofot. On a le droit de les capturer quand ils sont dans un vivier. On a le droit également de leur donner à manger. Et la Braïta dit tout le contraire. Elle nous dit Bibarin shel haya ve shel ofot en tzadin men biyom tov. Assour d'aller capturer des bêtes ou des oiseaux qui se trouvent dans le vivier. Et on n'a pas le droit de les nourrir. Kashia haya a haya, kashia ofot a ofot. Il y a une double autocontradiction par rapport à haya et par rapport à ofot. Alors la Gemara va nous dire que on peut facilement résoudre la contradiction par rapport à Haya, mais celle qui est plus difficile, c'est la contradiction par rapport à Ofot. Bish lama Haya a Haya la kashia. Encore, je peux dire que l'autocontradiction concernant Haya, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Ha Rabbi Yehuda, Rabbanan. Je peux dire que la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda et la Braïta va d'après Chachamim. Dit nan Rabbi Yehuda Omer, Hatzat Tzipor la Migdal, Utzvi la Baït Hayav. La Baït ou des Mihyav. Aval la Bibarin, Lo. La Chachamim Omrim, Tzipor la Migdal, Utzvi la Gina, ve la Hatzer, ve la Bibarin. C'est-à-dire, juste le contraire de ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que la Mishnah, ça va d'après Rabbi Yehuda et la Braïta d'après Chachamim. C'est juste le contraire. Notre Mishnah, elle va d'après Chachamim. Chachamim, qu'est-ce qu'ils nous disent à propos de Shabbat? Shabbat,
on n'a pas le droit de fermer la porte derrière une bête qui est rentrée dans un bibar. Par exemple, il y a une bête qui est rentrée à la maison. Est-ce que j'ai le droit de fermer la porte de la maison pour la capturer? Je n'ai pas le droit. Ou bien dans le guina, dans un jardin. Je n'ai pas le droit. Ou dans un bibar. Un tzvi, un cerf, il est rentré dans la guina, dans le hatzer, dans le bibar, dans le vivier, dans l'enclos. Je n'ai pas le droit de fermer la porte. Pourquoi? Parce que ça s'appelle capturer pendant le Shabbat. Donc tu vois que, d'après Chachamim, c'est assourd pendant Shabbat de fermer la porte du vivier où il y a une gazelle qui est rentrée. Ça veut dire que, en fermant la porte, tu l'as capturée. Donc une fois que la bête elle est dedans, elle s'appelle déjà capturée. Alors on a compris la Mishnah. La Mishnah qui nous a dit que pendant Yom Tov, tu as le droit de prendre la gazelle qui se trouve dans le bibar, ça correspond à Hachamim. Hachamim ont dit que pendant Shabbat, c'est assourd de faire entrer la gazelle dans le bibar et fermer la porte, parce que ça s'appelle capturer. Alors si ça s'appelle capturer pendant Shabbat, alors une fois que elle est déjà dedans la bête avant Yom Tov, si la bête elle est déjà avant Yom Tov dans le bibar, alors pendant Yom Tov il n'y a aucun problème d'attraper la bête, car ça ne s'appelle pas la capturer, elle était déjà capturée avant Yom Tov, il n'y a pas de capture sur capture. Une fois qu'elle est capturée, elle est capturée. Donc c'est la raison pour laquelle Hachamim ont autorisé dans la Mishnah de capturer la Haya. Tandis que la Braïta qui est interdit, ça va d'après Rabbi Yehuda. Car Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de Shabbat? Si quelqu'un a pris a fermé la porte d'une maison, ou d'un Rabbi Yehuda Omer, oui, maison. Il y a un tzvi qui est rentré à la maison. Tac, il ferme la porte. Est-ce qu'il a le droit de claquer la porte devant le tzvi? Eh bien, nous dit Rabbi Yehuda, c'est tzeda. Rabbi Yehuda nous dit que c'est tzeda seulement si c'était dans une maison, mais pas si c'était dans un bibar. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il est plus cool que Hachamim. Hachamim te dit, si tu as fermé la porte du bibar, quand le cerf est rentré, tu as vite claqué la porte, il ne peut plus sortir du bibar, ça s'appelle tzeda. Exactement comme si tu avais fermé la porte de la maison, que ça s'appelle tzeda. Rabbi Yehuda distingue entre baït et bibar. Il dit, dans baït, si tu fermes la porte, comme le baït c'est petit, tu as fermé la porte, alors la gazelle elle se retrouve capturée pendant Shabbat, là tu as fait une mélacha. Mais le bibar c'est un grand domaine. Si tu as fermé la porte du bibar, ça ne s'appelle pas que tu as capturé, car même à l'intérieur du bibar, tu vas devoir lui courir après la gazelle. Vas-y, cours-lui après. Est-ce que tu crois que ça s'appelle le capturer? Pas du tout. C'est pas parce que tu as fermé la porte du bibar que tu l'as capturé. Tu es loin de capturer la gazelle. Elle peut encore s'enfuir. Donc, chacun est fidèle à sa propre opinion. Rabbi Yehuda est plus cool Shabbat. Donc il est plus mahmir Yom Tov. Hachamim sont plus cool Shabbat. Donc, ils sont mahmirim Yom Tov. Ils sont plus... pardon. Rabbi Yehuda, qui est cool Shabbat, il est mahmir Yom Tov. Et Chachamim, qui sont plus cool Shabbat, ils sont plus mahmir Shabbat. Ils sont plus mahmir Shabbat, donc ils sont plus cool Yom Tov. C'est-à-dire que pendant le Shabbat, qu'est-ce que dit Chachamim? Si j'ai fermé la porte du bibar, ça s'appelle tzeda. Alors si ça s'appelle tzeda, pour m'interdire de fermer la porte pendant le Shabbat, ça veut dire que la bête qui se trouve dans le bibar, elle est déjà capturée. Si elle est déjà capturée, alors j'ai le droit pendant Yom Tov de prendre la bête qui est dans le bibar pour lui faire la shrita. Ça ne s'appelle pas la capturer pendant Yom Tov. La Gemara dit, donc cette contradiction elle est facile à répondre. C'est grave. Alors, pour l'instant on n'a pas parlé de mésonote. Pour l'instant on a parlé juste de tzeda. La contradiction par rapport à tzeda. Ensuite, oui, quelle était la deuxième contradiction? C'était Arofot. Et là, Arofot, Kashia. Et là, Arofot, Kashia. Bon, comment tu vas résoudre la contradiction par rapport aux volailles?
Alors tu peux répondre et dire que, au niveau de la volaille, qu'a-t-on vu? Au niveau de la volaille, tout le monde est d'accord que Hatzat Sipor, la Migdal Hayam. On a vu que Rabbi Yehuda et Chachamim dans la Braïta te disent que, qu'est-ce qu'on appelle capture? C'est Davka si tu as enfermé l'oiseau dans une armoire. Migdal, c'est une armoire. Là-bas, c'est tellement petit l'armoire que si tu as fermé la porte de l'armoire quand il y avait une volaille qui est entrée dans l'armoire, là, ça s'appelle Tzeda. Sous-entendu que si ce n'était pas dans une armoire, c'était dans une maison, alors en effet, pendant Shabbat, ce n'est pas considéré comme capturé. Si ce n'est pas considéré comme capturé, alors je comprends la Braïta qui m'a dit Assour pendant Yom Tov de capturer des oiseaux, des volailles. Mais je ne comprends pas la Mishnah qui a dit que c'est moutard de capturer, c'est-à-dire de prendre les oiseaux et les volailles qui se trouvent dans le bibar. Mais quand tu les prends, tu vas les capturer, car ils ne sont pas encore capturés quand ils sont dans un bibar. On a vu qu'aussi bien Rabbi Yehuda comme Chachamim ne considèrent comme capturés uniquement les oiseaux qui sont dans un migdal, dans une armoire. Mais les oiseaux qui sont dans un bibar ne sont pas considérés comme capturés. Alors comment la Mishnah a pu permettre, pendant Yom Tov, d'attraper ces oiseaux qui sont dans le bibar? Mais tu les captures. Alors peut-être que la solution serait de dire qu'il y a une différence entre bibar mekouré, bibar sheno mekouré. Ça dépend de quel bibar on parle. La Mishnah qui a permis, elle parlait des oiseaux qui se trouvaient dans un vivier qui est recouvert d'un toit. Puisqu'il est recouvert d'un toit, les oiseaux ne peuvent pas s'envoler. Ils ne peuvent pas fuir, ils ne peuvent pas s'enfuir. Ils sont à l'intérieur. Même s'ils volent, ils volent à l'intérieur, ils sont déjà capturés. Alors c'est permis. Tandis que si le vivier est découvert, donc les oiseaux peuvent s'enfuir, c'est sûr que ça sauve pendant Yom Tov de les attraper, car c'est considéré une capture, vu qu'ils pouvaient s'enfuir. Donc on peut comme ça résoudre le problème et dire que la Braïta et la Mishnah ne parlent pas de la même catégorie de bibar. La Gemara dit, ce n'est pas possible cette réponse. Pourquoi? La Gemara dit, tu vois que dans la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos des oiseaux, ils sont tous d'accord que Shabbat, on est hayav que si on a enfermé l'oiseau dans un migdal, dans une armoire. Je vois que si on a fermé la porte de la maison quand l'oiseau est rentré dedans, on n'est pas hayav. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme une tzeda, ce n'est pas une capture. Alors si ce n'est pas une capture dans une maison, donc ne me dis pas que dans un bébar mécouré, c'est une capture, qui sont déjà capturés. C'est impossible. Alors il faut trouver une autre réponse. En fait, quand on nous a dit que Shabbat, on est hayav en tant que tzeda par rapport à l'oiseau, seulement si on l'a enfermé dans une armoire, mais pas dans une maison, c'est uniquement par rapport aux moineaux, aux hirondelles, qu'on appelle les tzipor dror, des oiseaux de liberté qui, eux, sont très difficiles à attraper. Même à l'intérieur de la maison, tu ne peux pas l'attraper facilement. Donc il n'est pas considéré comme capturé. Pour le considérer capturé, c'est seulement Bamigdal, si tu l'as enfermé dans une armoire. Mais si tu as fermé la porte de la maison, ce n'est pas considéré comme Tzeda, mais Shabbat. Mais par contre, les autres oiseaux, les autres volailles, une fois que tu les as coincés, une fois que tu les as enfermés, même dans une maison, ils sont considérés comme capturés. Et de ce fait, pendant Yom Tov, tu auras le droit de les prendre. Et c'est de cela que parle la Mishnah. La Mishnah qui a dit qu'on a le droit pendant Yom Tov d'être tzad, ofot, mina bibarim, on parle d'un off qui se trouve dans un bibar mécouré
Mais attention, pas n'importe quel oiseau, pas un tzipor dror. On parle des oiseaux classiques, des volailles classiques. Mais la Braïta qui a dit que non, c'est Assour. Yom Tov, c'est Assour des tzad rofot. On parle d'un tzipor dror. Et ce tzipor dror, étant donné qu'il fuit très facilement, il s'enfuit très facilement, même à l'intérieur du Migdal, même à l'intérieur du Migdal, pardon, excusez-moi, même à l'intérieur de la maison, il peut s'enfuir. Alors, Béhémet, c'est assourd d'être tzadoto, même si le bibar, il est mécouré, c'est pour dror, assourd. D'ailleurs, pourquoi il porte ce nom de dror? Arab et tzipor dror, askinam she'ena mekabelet marut. Elle ne se soumet pas à l'autorité. On n'arrive pas à la soumettre. L'hirondelle, l'oiseau, comme le moineau, ne peut pas facilement. Il s'enfuit toujours. C'est pas comme un poulet qui accepte de se faire attraper. Des Tana de Rabbi Ishmael, Lama Nikra Shema, Tzipor Dror, Shedara Babaïd Kebasade. Pourquoi il porte ce nom de Tzipor Deror? Ça vient du mot dar. Deror, c'est dar, habité. Shedara Babaïd Kebasade. Deror avec deux reches. Dar Babaïd, Dar Basade. L'oiseau, il est aussi à l'aise à la maison comme dans le champ. Comme dans le champ, il s'enfuit très facilement d'un endroit à l'autre, il est à l'aise. Même dans une maison, il est à l'aise. Le moineau, il n'a pas peur, il s'enfuit d'un endroit à l'autre. Maintenant que tu m'as trouvé cette réponse, on peut également répondre à la contradiction concernant la haya. Haya à haya, pourquoi est-ce que dans la Mishnah il est écrit qu'on a le droit de capturer la haya qui se trouve dans le vivier, et dans la Braïta on a dit assour? On peut dire que la différence entre eux, ha bébar katan, ha bébar gadol, ça dépend de la taille du bébar. S'il est grand, alors c'est assour de le prendre pendant Yom Tov parce que c'est considéré tzeda. S'il est petit, le bébar, c'est motard, car ce n'est pas considéré comme capturé pendant Yom Tov, puisqu'il était déjà capturé avant. Amar Ravashi, la Gemara demande Echidame Bebar Gadol, Echidame Bebar Katan. Qu'est-ce qu'on appelle un petit vivier? Qu'est-ce qu'on appelle un grand vivier? Amar Ravashi, Kol Echaderaïta Batra Umatela Behad Shihya Bebar Katan, Veidar Bebar Gadol. Si en lui courant après, tu peux attraper la bête en te penchant en une seule fois, ça veut dire que tu vas te courber, t'incliner, te pencher, et tu l'attrapes en une seule fois, ça s'appelle Bebar Katan, c'est un petit vivier. De ce fait, si avant Yom Tov, la haya se trouvait dans un si petit vivier où la bête n'a pas la possibilité de s'enfuir, tu peux l'attraper en te penchant qu'une seule fois, alors c'est sûr que c'est motard pendant Yom Tov d'attraper la bête qui se trouve dans ce petit vivier, vu que la bête était déjà capturée avant Yom Tov. Mais si le bibar est gadol, c'est-à-dire que quand tu te penches une fois, tu ne peux pas l'attraper, tu as besoin de lui courir après, et lui il s'enfuit, tu as besoin de tenter plusieurs fois d'attraper, c'est là que tu arrives. Dans ce cas-là, ça s'appelle bibar gadol. Si c'est un bibar gadol, alors c'est un saut pendant Yom Tov d'attraper la bête qui se trouve dans un bibar gadol, car tu l'as capturée pendant Yom Tov. Deuxième réponse, inami kolechadeka, deuxième définition. Qu'est-ce qu'on appelle bibar gadol, bibar katan? Inami kolechadeka ukce, bibar gadol, veidar bibar katan. C'est-à-dire, s'il y a des coins et recoins, des renfoncements dans le vivier, alors la bête, elle a où s'enfuir, elle se cache dans un coin. Là, tu vas pour l'attraper et elle se cache ailleurs. Dans ce cas, ça s'appelle une bête non capturée avant Yom Tov. Alors c'est assourd de la capturer pendant Yom Tov. Par contre, si le bibar, il est lisse, il n'y a pas de renfoncement, donc la bête, elle est à portée de main, elle n'a pas où se cacher, ça s'appelle bibar katan, et il n'y a aucune interdiction de l'attraper pendant Yom Tov, puisqu'elle était déjà capturée avant Yom Tov. Il a mis troisième définition de bibar gadol et katan, kol echad enafle tula de kotle ahadade bibar katan, veidar bibar gadol.
si les murs sont tellement proches les uns des autres que l'ombre d'un mur atteint la base de l'autre mur. Dans ce cas-là, ça veut dire que le vivier est petit. La surface n'est pas géante. Alors, ça s'appelle Bibar Katan, et on a le droit de prendre d'attraper la bête. Par contre, si l'ombre n'atteint pas l'autre mur, le mur d'en face, ça veut dire que c'est un bibar qui a une surface qui est trop grande. Dans ce cas-là, la bête qui se trouve là-bas, elle n'est pas considérée comme capturée avant Yom Tov, et de ce fait, Assour, Assour de les prendre pendant Yom Tov. Alors maintenant, il y a ici un point que la Gemara n'a pas traité, c'est les mésonotes. On avait une contradiction aussi par rapport à mésonotes, et la Gemara n'a pas du tout relevé. Car dans la Mishnah, on nous permet de nourrir les animaux et les oiseaux, dans la Braïta, on nous interdit. Tosfot vont s'arrêter dessus. Regardez Tosfot, le dernier de la page. Pourquoi la Mishnah nous interdit de nourrir les poissons? Parce qu'ils sont indépendants au niveau de leur nourriture. Parce qu'ils mangent les algues. Ils avalent même de la terre, et les grands mangent les petits. Même d'après celui qui pense que la Torah, quand elle permet de cuisiner, pas seulement pour des hommes, mais pour toute âme, nefesh, pas seulement un homme, mais même une behema, la bête qui nous appartient, mais pas pour les poissons, car les poissons, en effet, en mezonotan alecha, t'as pas besoin de les nourrir, vu qu'ils sont indépendants. Alors, Tosfot disent Vetema, très étonnant. Des bagemara parir, urminhu bibarin shel hayaba ofen tzadin, umshane kan bebibar katan kan bar gadol, ve'ashta tenach mitzeda letzeda, tiratzta shapir en amezonot ma tiratzta, de bematnitin amrinan notnim lahem mezonot, ve'atam amrinan en notnim lahem mezonot. Tosfot disent, d'après ce que dit Rashi, que, en effet, pour les animaux, on a une obligation de les nourrir parce qu'ils nous appartiennent et que la Torah a autorisé selon certains, mais pas pour les poissons. Alors pourquoi la Gemara n'a pas soulevé la contradiction entre la Mishnah et la Braïta à propos de mésonotes? On voit que dans la Mishnah il est écrit qu'on peut nourrir les bêtes, hayot, varof et les volailles, alors que dans la Braïta c'est écrit en notnim lifnei mezonot les kach nir eli deha behatalia. C'est pour ça que Tosfot vont dire une chose dépend de l'autre. Ha behatalia. C'est-à-dire, itzeda muteret mutar nameliten lifnei mezonot. Si on a le droit de capturer la bête, entre guillemets, c'est-à-dire si on a le droit d'attraper la bête, alors on a le droit aussi de la nourrir. Sinon, non. Ve'achi pirusho. En tzadin dagim min habebarim, ve'en notnim lifnei mezonot, gzera shema yatsudem, deha tzeda shelahem ena muteret biyom tov. Ve'ashtak shemetaret bagemara mitzeda, mi mezonot namenicha deha be'atalia. C'est-à-dire que Tosfot disent que dans l'absolu, il n'y a pas de différence au niveau des mésonotes. J'ai une bête qui m'appartient, il faut que je la nourrisse. Et j'ai même le droit de faire une melacha pendant Yom Tov pour elle. Vu que, d'après certains, ceux qui sont d'Orshim, que Achacher Yachel Lechol Nefesh, Afilu Nefesh Behema Bamashma. En tout cas, les nourrir, c'est sûr qu'il faut que je les nourrisse, même sans faire de melacha. Alors pourquoi? Dans la Braïta, il est écrit En Tzadin Hayabarof, Ve En Notnim Lifnei Mezonot. On ne donne pas de mésonotes. Mais quel rapport? Je ne vais pas les capturer, d'accord, c'est assourd, mais pourquoi ne pas les nourrir? Alors il dit que la nourriture, c'est quelque chose qui va nous rapprocher de la bête. Si tu vas nourrir la bête, ou le poisson, ou la volaille, eh bien facilement tu vas être tenté de la capturer.
C'est pour cela que à chaque fois qu'on nous interdit la capture, midera banane, on nous interdit la nourriture. C'est pour ça que, par exemple, pour les poissons, en tsadim dagim minabebari, en notnim lifnei mezonot. Dans la Braïta, on a dit en tsadim hayabarof, en notnim lifnei mezonot. Mais dans la Mishnah où on a autorisé la capture, c'est-à-dire d'attraper la bête, d'attraper la volaille, eh bien on a dit qu'on a le droit de leur donner les mésonotes. Ha behatalia, une chose dépend de l'autre. Ça c'est la réponse de Tosfot, mais par rapport à Rashi, comment comprendre l'interdiction de nourrir une bête, même si on n'a pas le droit de la capturer, mais on devrait la nourrir puisqu'elle nous appartient. Alors le Ran ici cite Rashi dans Perek HaOreg qui dit que à propos de la nourriture, il y a un problème de mouktsé. Et pourquoi c'est mouktsé? Étant donné qu'il ne peut pas capturer la bête, alors il ne pense pas à la nourrir. Cet aliment, cette nourriture est mouktsé. Et même les poissons, quand Rashi a dit que les poissons en notnim lifnehem mezonot. Pourquoi? Parce que ils peuvent se manger eux-mêmes, entre eux, le gadol ochel takatan, ou bien ils peuvent manger des algues. Donc en tout cas, la personne ne pense pas à nourrir les poissons. C'est pour ça que leur nourriture est mouktsé. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur Rashbag. Rashbag omer lo kol habibarin shavin. Rashbag disait qu'il y a vivier et vivier. Si la bête se trouve dans un vivier où elle a le statut de capturer, déjà capturé, alors c'est moutard pendant Yom Tov. C'est moutard pendant Yom Tov de l'attraper. Ça ne s'appelle pas capturer. Tandis que si c'est Mehoussar Tzeda, si le vivier est grand et que Mehoussar Tzeda, alors ça saute de l'attraper pendant Yom Tov puisque ça s'appelle capturer. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alachek Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Yosef a dit au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, que l'Alacha est comme Rabban Shimon Gamliel, qui distingue entre vivier et vivier. Amarle Abaye Halacha Miklal déplié. Abaye va dire à Rabbi Yosef, quoi? Quand tu dis Halacha qui est Rabban Shimon Gamliel, sous-entendu qu'il n'est pas d'accord avec Tanakama, c'est ça ce que tu veux dire? Qu'il y a une marloquette? Il lui a dit que ça te change. Qui est marloquette ou pas marloquette? S'il y a marloquette, eh bien l'alacha est comme lui. S'il n'y a pas marloquette, alors de toutes les façons l'alacha, elle sera aussi comme lui. Alors pourquoi tu me poses cette question? Est-ce que Rashbag est en marloquette avec Tanakama? Amarle Gemara, Gemor, Zmorata Tehe, il lui a répondu avec un dicton. Il y avait un proverbe à l'époque qui disait quoi? Il faut apprendre comme des perroquets. Gemara, Gemor, Zmorata Tehe. Gemara, c'est l'étude. Alors tu dois étudier, et comme un chant, ça veut dire que tu dois réciter comme si c'était un chant, que tu comprennes ou pas. Allez, chante. Mais c'est pas comme ça. Moi, je veux comprendre ce que j'étudie. Gemara, c'est une étude qui doit être comprise et pas juste chanter. Alors, maintenant tu m'as dit Halacha comme Rashbag. Très bien. Quand tu me dis Halacha comme Rashbag, sous-entendu qu'il est en marloquette avec Tanakama, sinon tu ne vas pas me dire Halacha comme Rashbag. Alors je veux savoir, est-ce qu'il est en marloquette, oui ou non? Ce qui veut dire que Behemet, Rashbag, peut-être qu'il est venu pour être Cholek, peut-être qu'il est venu pour être Mefaresh. En effet, c'est ce que cela sous-entend, parce que c'est ce qu'on avait vu avant à propos de Hachamim. Quand on avait dit qu'il y avait une stira entre la Mishnah et la Braïta, qu'est-ce qu'on a dit? Que ça dépend de la taille du vivier, s'il est grand ou petit. S'il est grand, alors c'est assourd, parce que ça s'appelle capturer pendant Yom Tov. S'il était dans un petit vivier, c'est moutard parce qu'il est déjà capturé. Alors, de ce fait, on peut dire que ce que dit Rashbag, ça rejoint exactement cette opinion. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Rashbag? Que ça dépend. Si le vivier est grand, donc il n'est pas encore capturé, ça assure le capturer pendant Yom Tov. Il s'appelle Mechoussar Tzeda. S'il est petit, ça s'appelle déjà capturé. Donc c'est moutard. Donc il ne fait
que rejoindre les Chachamim. Il a simplement expliqué avec plus de précision ce qu'on aurait pu ne pas comprendre de Chachamim. Ou bien, au contraire, il est venu être Cholek. Zeha Kelal, Kol HaMechusar Tzeda. Quelle était la règle enseignée par Rashbag? Ça dépendait de quoi? Si il est Mechusar Tzeda, est-ce qu'il est déjà capturé ou pas? Echidame Mechusar Tzeda. Qu'appelle-t-on Mechusar Tzeda? Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yuda, Amar Shmuel. Kol she'omer ave metzuda venatzudenu. Si la personne va dire, va chercher un piège pour piéger la bête. Si il a besoin d'un piège, ça veut dire qu'il est Mechusar Tzeda. Et dans ce cas-là, c'est un sourd pendant Yom Tov de le capturer. Amar le Abaye, Vea Avazin vetarnegolim, she'omrim ave metzuda venatzudenu. Vetania Hatzad Avazin vetarnegolim veyone ardesaot patour. Je comprends pas. C'est ça la définition de déjà capturé ou pas capturé. Si on dit va chercher un piège, mais même pour les poules et les coqs du poulailler, même pour les pigeons du pigeonnier, il est dit que celui qui les a capturés pendant Shabbat, qui a attrapé la poule, qui a attrapé le coq, qui était dans le poulailler, ou les pigeons du pigeonnier qu'on appelle Yoné Hardisaot, parce que dans le deuxième Pirouge Rashi dit que c'est comme Hordos. Le roi Hordos, il avait l'habitude de faire de l'élevage de pigeons. Hordos, Hérode. C'est pour ça qu'on les appelle Yoné Hardisaot. En tout cas, il n'y a pas de Chiyuv, Melacha, quelqu'un qui les aurait attrapés pendant Shabbat. Pourtant, il les a capturés. Mieux que ça. Pourtant, on dit, va chercher un piège pour les attraper. Tu vois qu'on dit cette phrase-là. Et malgré tout, on a dit que celui qui les attrape pendant Shabbat, il n'est pas Hayav, parce qu'on considère que l'oiseau est déjà capturé. Alors, comment tu me dis que ça dépend de comment les gens s'expriment? Est-ce qu'ils vont dire, va chercher un piège ou pas? C'est pas vrai. Tu vois que pour les oiseaux, tels que les Yoné Hardisaot, ou les coqs et poules du poulailler, bien qu'on emploie ce terme, Have, Metsuda, Venatsudenu, et pourtant, on les considère déjà capturés. La preuve, c'est que pendant Shabbat, si on les attrape, on n'est pas tout. Réponse. Behemet, ça c'est la définition. Quand on dit Have Metsuda Venatsudenu, c'est la définition du non capturé. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas tour par rapport à ces oiseaux-là du poulailler ou du pigeonnier? C'est-à-dire que les oiseaux du pigeonnier, les pigeons du pigeonnier et les poules du poulailler, bien que on a besoin de les piéger, mais pendant Shabbat, celui qui aurait fait ça, de les capturer, de les piéger, n'est pas Hayav. Pourquoi? Parce qu'on sait que naturellement, ils reviendraient le soir dans leur poulailler, dans leur pigeonnier, naturellement. C'est pour cela que ce n'est pas considéré Shabbat. Il n'est pas Hayav s'il les attrapait pendant Shabbat. La Gemara dit Ve'are Yoné Shovach ve'Yoné Aliyah debaim nekluvan la'erev etania hatzad Yoné Shovach ve'Yoné Aliyah ve'tziporim shekinenu batafechin babirot Hayav. Il y a des Yoné Shovach et Yoné Aliyah. C'est quoi Yoné Shovach et Yoné Aliyah? Il y a deux sortes de pigeons. Il y a les Yoné Hardesaot, ceux qui sont mamash dans le jardin, à proximité de la maison. Ils vont, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Ceux-là, en effet, ils reviennent le soir. Mais ils reviennent le soir et ils sont à portée de main le soir. Tandis que les Yoné Aliyah, ceux qui se trouvent à l'étage, sur le toit, ou bien Yoné Shobar, des pigeonniers qui sont à l'extérieur, bien qu'ils reviennent le soir, celui qui les attrape pendant Shabbat, il est Hayav. Ou bien ce qu'on appelle Tziporim Shekinenu Betafihin. C'est quoi Tafihin? Un tafiah, c'est un keli. Comment il faisait?
il prenait des kelim comme ça, en argile, il faisait des trous dans le mur, dans les grandes murailles, et il mettait dedans des tafihim. Comme ça, les oiseaux venaient créer leur nid là-dedans. Celui qui les attrape pendant Shabbat, il est hayab, et pourtant ils reviennent le soir. Alors la Gemara dit, voilà donc la vraie définition. Et là, Maraba Baravuna Marshmuel Halalu Bain Nikluvan la Erev, Umzonatan Alecha, Ve'alalu Bain Nikluvan la Erev, et En Mezonatan Alecha. La définition, elle est, est-ce qu'ils viennent, mamash, chez toi pour manger, le soir, quand ils reviennent, c'est pour que tu leur donnes à manger, ou bien, non, ils se débrouillent tout seuls. Les Yoné Shovach et les Yoné Aliyah, ils vont chercher à manger tout seuls. Ils n'ont pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin d'aller grimper sur le pigeonnier pour leur donner à manger. Ils sont totalement indépendants. Voilà pourquoi celui qui les attraperait pendant Shabbat, il est Hayav Hatat, il a fait la mlacha de Tzeda. Tandis que ceux qui reviennent le soir et que tu dois nourrir, alors étant donné qu'ils viennent mamash à portée de main, puisque tu vas leur donner des graines et tu vas les nourrir pendant Shabbat, alors ils sont considérés comme déjà capturés. Vu qu'ils vont revenir naturellement chez toi, ils sont déjà considérés comme capturés. Celui qui les capture pendant Shabbat, il n'est pas tout. Rav Mari Amar, Hane Avide les rabouillés, Vehane lo Avide les rabouillés. Les rabouillés, ça veut dire se sauver, fuir, s'enfuir. Hane Avide les rabouillés. Yone Shovach Asouine Shamet Belivrach Mipne Bene Adam. Il y a une différence entre des oiseaux qui fuient et des oiseaux qui ne fuient pas quand on les attrape. Voilà la distinction, le distinguo. Les Yoné Shovach et Yoné Aliyah, pourquoi si tu les attrapes pendant Shabbat, tu es Hayav Mishum Tzeda, car ils ont une nature à fuir les gens quand on vient les attraper, à vider les rabouiller. Donc celui qui les attraperait pendant Shabbat, il a fait Tzeda. Mais ceux qui ne fuient pas, quand tu viens les attraper, alors ils sont considérés comme déjà capturés, et il n'y a pas de chiyuv. Et c'est le cas des Yoné Hardesaot et des coqs et poules. La Gemara dit, ah bon, depuis quand ils ne s'enfuient pas? Tous les oiseaux s'enfuient quand tu viens les attraper. C'est la question de la Gemara. Vehane, kulehu nami, avide les rabouillés. Réponse, les kluvan kamrinam des avide les rabouillés. C'est-à-dire que on parle ici du clouv. Clouv, c'est la cage, le poulailler. Quand est-ce qu'ils s'enfuient? C'est lorsqu'ils sont à l'extérieur. Mais quand ils arrivent dans le poulailler, les coqs et les poules, ils ne fuient plus. Ou bien les pigeons qui reviennent le soir dans le clouv pour que tu leur donnes à manger, quand tu peux les attraper facilement, ils ne s'enfuient plus. Quand ils sont à l'extérieur, ils fuient, mais pas quand ils sont à l'intérieur. Mais les Yoné Shovach et Yoné Aliyah, ceux-là, ils s'enfuient tout le temps. Même si tu vas grimper sur le pigeonnier, dès que tu vas grimper, ils vont s'enfuir. C'est pour cela que si tu les as attrapés pendant Shabbat, Hayav Hatat, c'est considéré Tzeda. Mishnah. Metsudot Hayav Arov et Dagim Sherasan Me'erev Yom Tov, Lo Itol Mehem B'Yom Tov. Et là, Imken Yoder Shenitzodu Me'erev Yom Tov. La Mishnah nous dit que si on a mis un piège pour capturer des animaux, des volailles, des poissons avant Yom Tov, eh bien, pendant Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de prendre la bête qu'on a vue? Imaginons la bête qui était capturée pendant Yom Tov. Moi, je n'avais pas de bête ici, dans le piège. J'arrive pendant Yom Tov, je vois, hop, pendant Yom Tov, la bête, elle est rentrée dans le piège. Eh bien, cette bête, elle est mouktsé, car cette bête-là, elle n'était pas là avant Yom Tov. Cette bête, elle a été capturée pendant Yom Tov. Donc, elle est mouktsé maintenant. Je ne peux pas la prendre. Mais Tsudot Hayavaro Bedagim She'asan Me'erev Yom Tov, Lo Itol Mehem B'Yom Tov. Et là, Imken Yodia Shenitzodu Me'erev Yom Tov. Sauf si on sait pertinemment qu'avant Yom Tov déjà, c'était capturé.
Et donc, il n'y a pas de Moukhtse, puisque c'était déjà là, et Mouchan. Alors, ומעשה בנוכרי אחד שהביא דגים לרבן גמליאל ואמר מותרים הם אלא שאין רצוני לקבל ממנו. Pareillement, nous dit la Gemara, la Mishnah, pardon, plutôt pas pareillement. La Mishnah nous cite ici une opinion inverse, au travers de l'histoire suivante. Une fois, il y avait un goy qui a apporté des poissons à Rabban Gamliel. Mais Rabban Gamliel ne s'attendait pas du tout à ce cadeau. Il ne s'attendait pas à ce cadeau. Donc, normalement, ces cadeaux, c'est Moukhtse. Et pourtant, Rabban Gamliel a dit Motarim hem. Ce n'est pas Moukhtse. Je peux les prendre. Et la chaîne Retsoni les Kabel Hemenu. Mais cet homme-là est un antipathique. Je ne l'aime pas. Eh bien, je n'accepterai pas son cadeau. Voilà comment Rabban Gamliel contredit le Tanakama. Et la Gemara demande, Maaseh l'histoire, je ne comprends pas. Tu m'as donné une halakha, et après tu m'as raconté une histoire. Généralement, l'histoire que tu racontes, c'est une histoire pour apporter de l'eau à ton moulin, pour corroborer, pour appuyer justement la halakha. Tu me donnes une halakha, tu me dis, on n'a pas le droit de profiter de la bête, du poisson, de la volaille qui a été piégée pendant Yom Tov, parce que c'est Moukhtse. Et d'ailleurs, même si tu as un safek, assaut, tu ne peux profiter que si tu es sûr et certain que la bête ou le poisson ou l'oiseau ont été capturés avant Yom Tov. Donc c'est pas Moukhtse. Et tout de suite après, qu'est-ce que tu me dis? Maaseh, tu me racontes une histoire, mais le Maaseh, il me dit juste le contraire. Il me dit que même si je ne m'y attendais pas, ce n'est pas Moukhtse, c'est permis. Alors, Tanakama, il interdit, et Rabban Gamliel, dans cette histoire, il permet. Alors, tu me racontes une histoire pour contredire ce que tu as dit. Maaseh, l'histoire, ce n'est pas l'habitude des Mishnayot. Réponse. Il manque une partie dans cette Mishnah. Il faut rajouter une parenthèse. Ça fait que Mouchan Assour, les Rabban Gamliel Matir, Maaseh Nami Benochri Ehad, Shevi Dagim les Rabban Gamliel, Bamar Mutarim Hem, et là, chez En Retsoni, Nekabel Hemenu. En fait, quelle est la parenthèse? La parenthèse, c'est de dire que on interdit, d'après Tanakama, on interdit pas seulement Vadaï Moukhtse, même Safek Moukhtse, Safek Mouchan. Moi, j'ai mis un piège, un guet-apens. Je ne sais pas quand est-ce que la bête que je trouve dedans pendant Yom Tov a été capturée. Peut-être qu'elle a été capturée avant Yom Tov, peut-être qu'elle a été capturée pendant Yom Tov. Qu'est-ce que m'enseigne ici Tanakama? Que pas seulement le vrai Moukhtse est interdit, mais même quand c'est Safek Moukhtse, c'est interdit. Safek Mouchan Assour. Rabban Gamliel Matir, il faut rajouter ici une parenthèse. Rabban Gamliel Matir. Rabban Gamliel, il permet. Il dit c'est pas Moukhtse, il n'y a pas de problème. Et donc, quand le goy lui a apporté quelque chose de nouveau, il dit il n'y a pas de problème, Moutari même. Seulement je ne veux pas le prendre. Et le Maaseh donc il vient soutenir la thèse de Rabban Gamliel. Il ne vient pas soutenir la thèse de Tanakama, au contraire, il vient contredire Tanakama, puisque Rabban Gamliel a déjà contredit Tanakama. Alors le Maaseh, c'est pour apporter de l'eau au moulin de Rabban Gamliel, pas de Tanakama. Et la Gemara maintenant nous dit Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, En alacha ke Rabban Gamliel. Shmuel nous dit que l'alacha n'est pas comme Rabban Gamliel qui permet, l'alacha est comme Tanakama qui interdit. Veika de matne la aha. Des Tanya. Il y a ceux qui disent que Shmuel n'a pas parlé de Rabban Gamliel, il a parlé dans le cas, plutôt il n'a pas parlé de Rabban Gamliel dans notre Mishnah, il a parlé d'une Braïta. Et Kadematnela, aha. Certains disent que Shmuel a parlé de la Braïta suivante. Detanya, Safek Mouchan, Rabban Gamliel Matir, Rabbi Yoshua Osem.
Dans la Braïta, nous retrouvons clairement la marloquette entre les Tanaïm à propos du Safek Moukhtse. Safek Moukhan, Rabban Gamliel Mati, Rabbi Yoshua Oser. Rabban Gamliel permettait, Rabbi Yoshua interdisait le Safek Moukhtse. Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel, Halakha qui est Rabbi Yoshua, et Shmuel dit, la halakha est comme Rabbi Yoshua et pas comme Rabban Gamliel. Troisième version. Vika dematnela aha. Il y a ceux qui disent que Shmuel a parlé de la braïta suivante. Des Tanya. Shohatin minan nigarin biyom tov, aval lo min areshatot ou min amachmorot. Rabbi Shimon ben Azar Omer, באו מצען מקולקלים בערב יום טוב, בידוע שמערב יום טוב ניצודו ומותרים. באו מצען מקולקלים ביום טוב, בידוע שביום טוב ניצודו ואסורים. הגופה קשיא, אמרת באו מצען מקולקלים מערב יום טוב, בידוע שמערב יום טוב ניצודו. תמה דבאו מצען מקולקלים, הספקה אסורים, עם הסיפה. באו מצען מקולקלים ביום טוב, בידוע שביום טוב ניצודו. תמה דבאו מצען מקולקלים, הספקה מערב יום טוב ניצודו ומותרים. אחי כמה, באו מצען מקולקלים מערב יום טוב, בידוע שמערב יום טוב ניצודו ומותרים. הספקה נעשה כמי שניצודו ביום טוב ואסורים. אמר רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. Ok. Ici, on parle de toujours du même sujet, à savoir, est-ce que j'ai le droit d'utiliser une bête dont j'ai un safek? Est-ce qu'elle a été capturée pendant Yom Tov? Qu'est-ce qui est écrit dans cette braïta? Shohatin minan nigarin biyom tov, aval lo mina reshatot ou mina machmorot. Rashi explique. Shohatin hayot mina bibarim, lefi shenitzodim ve'omdim. ועל שם שעושים שם ניגרי מים וחריצים לשתות החיות שם כרלהו ניגרים. אבל לא מן הרשתות מצא חיה במצודתו ספק ניצוד היום, ספק ניצוד מאתמול. On a un din concernant les nigarim. Nigarim, c'est-à-dire des tranchées pour faire des canals d'eau. Le canal permet d'abreuver la bête. Ce sont des abreuvoirs. Alors on mettait des tranchées, on creusait les tranchées pour en faire des abreuvoirs. Les bêtes qui sont là-bas, étant donné qu'elles sont déjà capturées, donc elles ne sont pas mouktsées, et on a le droit de faire la shahita de ces bêtes. Shohatin minanigarin biyom tov, puisqu'ils sont dans l'enclos, avalo minareshatot ou minamechmorot, mais pas des bêtes qu'on a trouvées dans des pièges, dans des filets. Reshatot, filets, machmorot, pièges. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit comme ça dépend. Baou metzan mekulkalin be'erev yom tov, be'yadua she'erev yom tov nitzodu mutarim. Si on a trouvé que les pièges étaient abîmés la veille de Yom Tov, sous-entendu que on présume que la bête a déjà été capturée avant Yom Tov, alors elle est permise. Mais s'il a trouvé que le piège était abîmé pendant Yom Tov, ça veut dire que pendant Yom Tov, la bête a été capturée. Qu'est-ce que ça veut dire abîmé? C'est qu'ils avaient des pièges qui étaient étendus sur des très longues surfaces. 1000 ou 1000, nous dit Rashi, carrément 1 kilomètre ou un demi-kilomètre. Comme ça, on pouvait capturer toutes les bêtes qui allaient passer par là. Mais comment le Baal Habayit le savait, qu'une bête est tombée dedans? Eh bien, quand la bête, elle s'en mêlait les pattes à l'intérieur, elle commençait à tirer pour se débattre, et donc ça arrachait le début de... ça arrachait le filet. Et donc le filet, quand il se détachait, on savait qu'il y avait une bête qui était dedans. Voilà comment on pouvait savoir d'emblée qu'il y avait déjà une bête. Alors on nous dit, maintenant, si tu trouves la bête, si tu trouves le filet abîmé avant Yom Tov, c'est que c'était capturé avant Yom Tov. Si c'est pendant Yom Tov, ça veut dire qu'elle a été capturée pendant Yom Tov. À ce propos, la Gemara pose
autocontradiction. Quand tu me dis Tama deba umetsan mekulkalin, asfeka asurin, qu'est-ce que tu as dit au début? Haguf akashia. La Braïta, elle se contredit. Pourquoi? Amarta ba umetsan mekulkalin me'erev yom tov biyadou arche me'erev yom tov nitzodu. Tu m'as dit que si on a trouvé le piège qui était abîmé la veille de Yom Tov, ça veut dire que la veille de Yom Tov, c'était capturé et donc la bête est cachée. Tama deba umetsan mekulkalin, asfeka asurin. Ça veut dire que ce n'est que dans la mesure où on a la certitude que la bête a été capturée la veille, c'est là que tu as le droit de la manger la veille. Sous-entendu que si tu as un safek, mi safek, assour. Et massifa, mais quand tu fais une déduction de la fin de la braïta, tu obtiens un résultat inverse. Pourquoi? S'il a trouvé le piège abîmé pendant Yom Tov, sous-entendu que la bête, elle s'est emmêlée les pattes dans le piège pendant Yom Tov. Ça veut dire que Ben Hashmashot, elle n'était pas encore là. Si elle n'était pas encore là, la bête Ben Hashmashot, donc c'est Mouktsé. Tama deba umetsa'an mekulkalin. Quand est-ce que c'est interdit que si le piège a été abîmé pendant Yom Tov? Hasfeka, me'erev Yom Tov nitzodu mutarim. Mais si on a un doute, est-ce que la bête a été capturée pendant Yom Tov et elle est Mouktsé, ou avant Yom Tov elle n'est pas Mouktsé? Machma que c'est Moutar, puisque tu m'as interdit d'Avka si tu as la certitude d'une capture pendant Yom Tov. Donc, il y a une autocontradiction de la Braïta en fonction de la déduction de la Récha ou de la Sefa. Tu déduis de la Récha, c'est blanc. Tu déduis de la Sefa, c'est noir. Alors c'est quoi la halacha? Achika Amar. Voilà comment il faut comprendre. Baou metzan mekulkalin me'erev yom tov biyadua she'me'erev yom tov nitzodu mutarim hasfeka na'asa kemi she'nitzodu biyom tov ve'asurim. Il faut comprendre que la Récha, c'est de là qu'il faut déduire, que c'est moutard que si on a la certitude que ce n'est pas Mouktsé. La certitude que ça a été capturé avant Yom Tov et que la bête elle était dans ce piège avant Yom Tov. Mais si tu as un safek, alors c'est considéré comme si on avait la certitude qu'elle a été capturée pendant Yom Tov, donc Ben Hashmashot elle n'était pas encore là, donc Mouktsé. Et à ce propos, Amar Avuda Amar Shmuel, Halacha ke Rabbi Shimon ben Elazar. Au contraire, la halacha elle est en effet que, comme Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que misafek, en effet, safek mochan asso. Donc il est mahmir, Shmuel toujours, safek mochan asso. Ve'amar mutarim hem. On a vu dans la Mishnah, à propos de Rabban Gamliel, qu'un jour il a reçu un cadeau pendant Yom Tov d'un goy qui lui a offert des poissons. Rabban Gamliel a dit que ces poissons-là sont permis dans l'absolu, mais il ne voulait pas en profiter. La question, maintenant, est de savoir, quand il a dit qu'ils étaient mutarim ba'achila, et ils étaient mutarim, Mutarim les mailles, la Gemara demande Mutarim les mailles. Rab Amar Mutarim les kabel, Velevi Amar Mutarim ba'achila. Selon Rav, Rabban Gamliel permettait uniquement d'accepter le cadeau, c'est-à-dire de prendre ces poissons, ils ne sont pas considérés Mouktsé, bien qu'ils soient arrivés de l'extérieur à l'improviste, et c'était totalement inattendu et imprévisible que le goy lui apporte ses poissons. Il dit c'est moutard de les prendre. C'est pas Mouktsé, mais interdit d'en manger. Velevi Amar Mutarin Ba'achila. Mais Lévi va dire qu'il a permis même Ba'achila. Même manger, quand il a dit Mutarin, c'est Moutar complètement. On a le droit d'en manger. Amarav. Maintenant, la Gemara ouvre une parenthèse et elle dit l'homme ne doit jamais s'absenter du Beth Midrash. Ne pas manquer même pas un moment, une heure. De Anav et Lévi Havinan Kame de Rabbi, qui amra les Hashmata. Car moi et Lévi, c'est Rav qui parle, nous étions devant Rabbeinu Akadosh au moment où il a enseigné cette chose, ce sujet. Be'urta Amarlan Mutarin Ba'achila, Be'tsafra Amar Mutarin et Kabel. Le soir, dans le Shi'ur, il nous a dit que d'après Rabban Gamliel, qui a dit Mutarin, c'est Mutarin Afilou les Echol.
Le matin, il s'est ravisé. Rabbeinu Akadosh nous a dit au nom de Rabban Gamliel, Moutarin que les kabel, que c'est pas mouktsé de tenir ces poissons, mais on n'a pas le droit d'en manger. Anna, des Havaï Bemidrasha, Hadrebi, moi qui étais présent aux deux shiurim, le soir et le matin, eh bien moi aussi, je me suis ravisé, je suis revenu sur ma position, car Rabbeinu Akadosh, le soir il nous a enseigné blanc, le matin il nous a enseigné noir. Eh bien, j'ai pris la dernière version. Lévi, de Lohava Bemidrasha, Lohadarbe. Mais Lévi qui était là que le soir, et il n'a pas entendu les paroles de Rabbeinu Akadosh le matin, qui s'était ravisé, eh bien il est resté sur son opinion erronée. La Gemara pose une question. Meti ve nochri shevidoron Israël afilu dagim amefulamim ou perot bene yoman mutarin. Bishlama leman de amar mutarim lekabel shapir. אלא למאן דאמר מותרים באכילה, פירות בני יומן, מישארו באכילה. Comment est-ce que Lévi a pu autoriser à philo ba'achila, ces poissons qui sont arrivés comme cadeau du goy? Pourtant il est écrit qu'un nochri shevi doron Israël, un goy qui a apporté un cadeau au ben Israël pendant Yom Tov, a philo dagim hamefulamin. Qu'est-ce que c'est que Dagim Amefulamim? La Gemara va nous expliquer que ce sont des Dagim qui sont rouges. Lahim nous dit Rashi, Lahim qui sont moites, qui sont encore tout frais, qui sont encore humides. Ou perot beneyoman, et des fruits du jour, cueillis du jour même. Moutarim, on a le droit. Moutarim, que c'est de quoi on a le droit? Bishlam alemande amar moutarim les kabel. Shapir, d'après celui qui dit qu'on a le droit de les recevoir, alors je reçois le poisson, je reçois même le poisson qui vient de sortir de l'eau, il est encore mouillé, il est encore moite. Je reçois les fruits qui ont été cueillis du jour. Ok. Et là, les mandéama mutarim ba'achila, mais d'après celui qui dit que on a le droit carrément de manger, perot bene yoman misharu ba'achila, est-ce qu'on a le droit de manger des fruits qui ont été cueillis le jour même? Mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que c'est mouktsé, c'est complètement mouktsé, puisque au début du Yom Tov, c'était encore attaché à l'arbre. Alors, comment tu peux les manger? Alors c'est sûr que assourd de manger. Et de la même façon que c'est assourd de manger les fruits, assourd de manger le poisson. Alors comment Lévi a pu autoriser même de consommer le poisson reçu par le goy qui a pêché aujourd'hui même? Alors, la Gemara dit, ta question est belle, mais elle n'est pas que sur celui qui a autorisé la consommation. Elle s'adresse même à celui qui a permis de prendre. Pourquoi? Même prendre, on n'a pas le droit des fruits qui viennent d'être cueillis, c'est mouktsé. Ultamir, et d'après toi, perot beneyon man, mishare betiltul, des fruits du jour, a-t-on le droit de les déplacer? Et là, bekavre de adime, ou pere de kvishe beyarka askinan. Ve amai kare lehu beneyoman, shen ken beneyoman. Et lui a dit, eh bien, tu es obligé de dire que le mot mefoulamine, c'est pas comme on a compris. Ça veut dire des poissons qui sont encore mouillés, qui viennent d'être pêchés de la mer, sont encore moites, ou des fruits bénéoman qui viennent d'être cueillis aujourd'hui. Car c'est évident que c'est interdit pas seulement à la consommation, c'est interdit même au déplacement. C'est mouktsé, on n'a pas le droit de déplacer du mouktsé. Alors, quelle est la kavana de bénéoman? Quelle est la kavana de mefoulamine? En fait, c'est pas mefoulamine comme on a compris, c'est encore mouillé, c'est encore moite, c'est encore humide parce que ça vient d'être pêché, ou des fruits qui viennent d'être cueillis, ça c'est évident que c'est assourd. On ne peut même pas les recevoir dans la main, les déplacer, puisque c'est mouktsé. On parle de fruits frais. Et on parle de poissons frais. C'est ça ce que ça veut dire. Ça ressemble à des fruits qui viennent d'être cueillis. Ça ressemble à un poisson qui vient d'être pêché. Pourquoi? Parce que le poisson, il est encore adom. Quand on soulève les ouïes, on voit que c'est encore rouge, c'est-à-dire qu'il est encore tout frais,
comme s'ils venaient d'être pêchés. On regarde les fruits, ils ont été mis, à l'époque il n'y a pas de frigidaire, on pouvait les cacher dans le sol ou parmi d'autres fruits pour qu'ils restent encore frais, comme s'ils venaient d'être cueillis. Mais dans la réalité, ils ont été cueillis avant Yom Tov. Et donc il n'y a aucun problème de moukse, moutarin, ben ba'achila ou ben tiltul. C'est évident. Et c'est comme ça qu'on n'a pas de kushia sur Lévi qui a été matir à filou ba'achila.